Bonjour mes amis scorpions, scorpiones, j'espère que vous allez bien mes amis, que vous êtes en forme, que tout va bien. On va voir un petit peu pour ce taroscope de mars 2024, ce que vous apporte ce mois qui arrive très vite en fait, hein. C'est la semaine prochaine en fait, le mois de mars, hein. Ça passe à une vitesse incroyable. Alors mes amis scorpions, ce taroscope bien sûr est une guidance générale. Prenez ce qui résonne avec votre situation, avec vos énergies, avec vos ressentis évidemment. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations pour que ça parle au maximum de personnes ici qui m'écoutent. Je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute parce que vous êtes très très nombreux et je suis ravie puisque j'aime beaucoup les scorpions. Alors bien sûr, ça reste général. Je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information pour ce mois de mars. Alors je vais commencer avec la lunologie, l'oracle de la lunologie pour vous, parce que vous êtes un signe d'eau. Votre planète est Pluton, pardon, j'allais dire Neptune, n'importe quoi, Pluton. Mais avant qu'on découvre Pluton, votre planète était Mars, hein. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes un signe de feu et de glace. Et là, j'ai l'impression que vous, mes amis scorpions, vous êtes comme de l'eau qui bout sur le feu, là. Vous bouillonnez à l'intérieur de vous, mes amis scorpions. Allez, on va prendre une carte pour débuter cette guidance avec la lunologie. Communiquer est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux, mes amis scorpions. Peut-être qu'ici, la communication va être importante. Les échanges, les démarches que vous allez faire, peut-être pour demander ou avoir des nouvelles informations, ou pour être guidé dans telle et telle situation. Il y a aussi la communication, parce que je sens un groupe. Il peut y avoir plusieurs personnes autour de vous. Les Gémeaux ne sont jamais seuls. Il peut y avoir des communications, des échanges, soit avec quelqu'un d'autre, pour créer quelque chose, pour mettre en place quelque chose, un projet, une nouveauté, quelque chose de pétillant, de jeune, bon, ou alors c'est quelque chose qui vous met dans une énergie hum, de motivation. Ça vous redonne un second souffle parce que c'est nouveau. Il y a une motivation, il y a une passion. Vous voyez, c'est ce que je ressens là. Bon, donc beaucoup de communication ce mois-ci, au mois de mars. Peut-être des communications aussi pour un partenariat, hein, pour créer quelque chose peut-être pour les autres, pour créer quelque chose pour aider les autres, créer quelque chose avec un groupe de personnes. On va voir, mes amis scorpions. Alors, pardon. Alors, je vais prendre l'oracle des portes des mondes mystiques. Ben, il y a eu la pleine lune une nouvelle lune en Gémeaux, hein, il a récemment là. Là, ça doit être la pleine lune en Vierge. Ouais, ouais. Donc, il y a peut-être un nouveau projet ici que vous voulez mettre en place, mais on doit se déplacer, communiquer, rencontrer des personnes pour avoir des informations ici. Il y a peut-être aussi le fait de communiquer avec votre partenaire, d'essayer de trouver un terrain d'entente, ou avec un ex, ou je sais pas, il y a quelque chose aussi de trouver un terrain d'entente. Vous bouillonnez, hein, mes amis scorpions. Moi, je le sens, vous avez une énergie. Savourez les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Wow, c'est pas mal ça. Moi, je sens, mes amis scorpions, que vous êtes très envoûtants, très attirants, attirantes. Vous séduisez. Vous êtes dans une énergie, même dans la communication, vous séduisez, vous attirez, vous convainquez.
vous convaincre. Bon, bref, les personnes qui sont en face de vous, je ne sais plus parler. On vous demande quand même d'agir avec douceur, hein, mes amis scorpions. Hein. Ici, il y a des moments de quiétude, mais c'est des moments de quiétude intérieure. Ça, c'est très important parce que vous êtes quand même des personnes qui... Ça bouillonne en vous, les émotions peuvent vous stresser, vous empêcher de dormir, vous déstabiliser aussi. Et là, on vous dit, mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Vous avez besoin de calme, hein. Vous avez peut-être traversé quelque chose de très stressant, ou peut-être que vous êtes en plein chaos ou en pleines émotions ici. Il y a, vous voyez, il y a de l'effervescence, il y a des bulles là. On vous demande de remettre vos pieds sur terre pour agir avec douceur et avec quiétude et tranquillité et lenteur peut-être. Faut, j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop vous emballer. Hmm. Écoutez avec son cœur, la foi dans les messages que me transmet mon cœur. Vous êtes très intuitifs, mes amis scorpions. Hein. Donc vous sentez, vous ressentez les personnes qui sont en face de vous. Vous voyez, il y a encore cette communication, peut-être déclarer votre flamme, communiquer vos sentiments pour une personne ici, peut-être communiquer avec quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, ça peut être familial, un ami, un amoureux, une amoureuse, voilà, ça, vous faites... Oh, recevoir des anges, mes amis scorpions, c'est magnifique, là. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ça bouillonne parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous avez dû traverser quelque chose encore de stressant et ça vous a replongé dans des émotions passées. Voyez? Parce qu'ici, il y a guérir le passé. Et en fait, les anges sont autour de vous pour vous apporter une énergie de quiétude, de protection ici. Mais on vous demande aussi peut-être de vous accorder des plaisirs ou de vous accorder des vacances. J'ai l'impression que agissez beaucoup avec de la douceur, en écoutant votre cœur ici, mais dans le calme. Vous êtes en train de guérir quelque chose. Vous êtes en train de réparer les ponts. De réparer les ponts qui vous séparaient avec vous-même, avec votre vérité, avec votre lumière, avec vos désirs, vos envies profondes. Mais il y a aussi, on répare des fissures, vous voyez, des cicatrices qui ne sont pas refermées. Et je guéris, et j'avance. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté, vous voyez. Mais y a un bouillonnement là d'émotions, un bouillonnement peut-être de stress, de d'enivrement d'émotions, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait peur, hein, ou il y a peut-être encore quelque chose qui vous fait peur. Passez à l'action, mes amis. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Et quelque part, dans pour passer à l'action, je profite avec enthousiasme des possibilités limitées de la vie. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous propose, un nouveau travail, mes amis. Ça peut être aussi un enthousiasme vers un nouveau projet. Et on rencontre de nouvelles personnes pour avoir des bonnes informations, préparer un dossier, préparer des papiers. Sachez que dans cette préparation, votre différence va apporter beaucoup de choses dans ce projet. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Ici, il y a une étoile de mer ici. C'est encore à l'intérieur de vous. Vous voyez, on vous dit de pas trop en parler. Hein, il y a la bouche fermée. C'est encore secret, c'est en préparation, mais vous allez bientôt passer à l'action ici. Peut-être qu'ici, vous avez envie de déménager, de partir de là où vous êtes, parce que ça ne vous convient plus.
Ouais, peut-être que dans cet nouveau projet, vous allez donner beaucoup de votre personne, donner de votre écoute. Peut-être que c'est dans les soins énergétiques ou psychologiques ou autres, hein. Ouais. On renouvelle sa vie. Il y a un recommencement. Vous recommencez à neuf, hein. Vous recommencez à quelque chose, peut-être un travail, peut-être que vous recommencez à travailler pour ceux et celles qui travaillaient pas, ça fait longtemps que vous étiez à la maison pour vous occuper des enfants et il peut y avoir une offre, hein, pour vous, en tout cas une opportunité, hein. Vous voyez, se lancer à l'aventure, je savoure les merveilles du monde. Il y a quand même quelque chose, vous allez donner naissance à un projet ici, hein. Un projet qui vous tient à cœur, mais on vous dit de pas trop en parler autour de vous, hein. Parce qu'il y a de la concurrence, ou il y a quelque chose comme ça, ou ça peut être une proposition dans votre travail, et pour monter dans votre activité professionnelle, où vous partez, et parce que c'est mieux ailleurs, c'est mieux cette proposition, ce que vous avez trouvé, ça peut créer des jalousies, hein. Donc taisez-vous, hein, ne vous confiez pas, regardez et croire en la magie de la vie. Ou attendre des miracles, hein. C'est clair. Mais vous, vous restez ferme dans vos décisions, dans ce que vous voulez, hein. Dépassez les attentes. Je m'élève avec l'excellence ici. Mais vous savez, mes petits scorpions, il va falloir lâcher prise sur des choses, sur des personnes, sur des lieux de vie. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Il faut lâcher prise sur des émotions. Et moi, je sens que vous êtes très, très soucieux ou anxieux pour l'argent. C'est les poissons, c'est l'argent. C'est pour ça que je dis ça. Vous voyez? Vous êtes peut-être anxieux financièrement. Anxieuse pour l'argent. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous avez mis beaucoup de choses en place et il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous souhaitez. Il y a comme une déception. Il y a peut-être eu ça pour certains et certaines. Alors, je vais prendre la sagesse de l'oracle. Attendez, je vais bien mélanger parce que comme j'ai fait plusieurs signes avant vous, on arrive à la fin des taroscopes. J'étais un petit peu longue, mais comme j'avais beaucoup de travail, mes amis scorpions. Attendez, je vais bien remettre le... Alors, pour les scorpions, pour ce mois de mars 2024. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pour vous, mes amis scorpions, la symphonie inachevée. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, vous avez l'impression de ne pas avoir été au bout de quelque chose, ou vous n'avez pas atteint une satisfaction dans quelque chose que vous aviez mis en place, dans un travail, dans une relation, ou, vous voyez, il y a un petit truc, mais il y a une nouvelle proposition ou un nouveau départ, vous allez mettre en place un nouveau projet, mais vous allez quand même, on vous dit, allez-y, piano, piano, vous voyez, allez-y tranquillement, allez-y avec douceur, pas en force. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Alors vous êtes peut-être effectivement dans le monde de la créativité, du monde artistique, peut-être que ça vous énervait, vous étiez stressé et parce qu'il y a eu un refus ou ça n'a pas marché comme vous vouliez, et puis vous attendez, là, vous êtes fatigué, hein. Peut-être que vous étiez en phase ermite et puis il n'y avait pas trop d'inspiration, de créativité, mais ça revient, hein. Ça, je peux vous le dire, hein. Ouais. Vous voyez, on s'est senti un petit peu seul, un petit peu pas compris, à l'écart aussi pour certaines personnes, hein. Vous voyez, ça vous a stimulé pour faire le ménage dans vos relations aussi, hein. Ouais. Regardez, mes amis, vous avez la chance. Une nouvelle chance qui s'offre à vous ici. Puis il y a des rencontres, des heureux hasards, mais c'est dans des rencontres, dans le monde artistique, dans la créativité, dans quelque chose que vous voulez créer. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui... mais allez-y doucement, vous voyez. Il y a la paix ici, la tranquillité. Vous, c'est ce que vous souhaitez, c'est la paix, la tranquillité, la sérénité, parce que vous avez eu assez
de perturbations et de turbulences dans votre vie. Que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou financier. On sent quand même qu'il y a du stress ce mois-ci, enfin le mois de mars. C'est un petit peu stressant au niveau financier, on a peur. C'est compliqué un petit peu au niveau des finances. Je ne peux pas vous le cacher, mais ça va aller. Parce qu'il y a des heureux hasards, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, vous voyez, chaos, conflit. Peut-être qu'ici, vous êtes en face de vous, il y a quelqu'un qui est un petit peu... qui n'est pas d'accord avec vous, qui veut rien entendre. C'est possible. Hein. Restez calme. Pardon. Restez calme devant cette personne parce qu'elle va s'énerver. Et vous, s'il y a quelqu'un qui s'énerve en face de vous et qui dit des choses, vous allez encore plus vous énerver. Donc, non. Du calme. D'accord? Vous voyez, on crée quelque chose, mais vous voyez, on vous dit, allez-y tranquillement pour que les fondations soient solides, constructives. On co-crée. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Il y a un projet ici. On est peut-être un petit peu en attente. Vous voyez, ce léopard-là, le léopard, il est très rapide, il est prêt à partir, mais vous voyez, il attend un signal. Vous attendez peut-être des nouvelles, vous attendez peut-être des informations ou de l'argent. C'est ça, peut-être, il y a un stress pour les finances parce que ça va financer votre projet ou... Moi, j'ai l'impression que c'est un projet qui se fait... Attendez, excusez-moi. Voilà, parce que ça lève, j'avais peur qu'il monte sur mon ordinateur qui est ouvert. Ici, vous avez peut-être du stress financièrement parce que c'est un projet qui va peut-être se faire au loin, hein, qui va se faire à l'étranger, hein, ou dans un autre département, mais qui est loin. Hein. Vous voyez, vous réfléchissez beaucoup parce que vous êtes à la croisée des chemins et on se pose beaucoup de questions. Comment je vais faire financièrement? Comment je vais me débrouiller? Vous allez demander de l'aide, hein, mes amis scorpions. J'ai Salem à côté de moi. Et vous allez y arriver parce que je vois la carte heureux, heureux, heureux. Hein. Vous allez décoller dans un nouveau projet ou de nouvelles propositions. Ça peut être aussi un déménagement. On attend, c'est un peu long. On ne sait pas où on va. Vous voyez, on ne sait pas quelle direction prendre. Mais il y a des personnes qui vont vous aider, qui vont vous tendre la main. Ouais. Ouais, vous envoyez des messages, là. Vous voyez, message dans une bouteille à la mer, on le jette à la mer. Mais c'est peut-être pas encore très constructif pour le moment, mais il y a de l'aide qui arrive. Hein. Ouais. Il y a beaucoup d'intuition, évidemment. Hein. Beaucoup, beaucoup. On est peut-être un petit peu les fesses entre deux chaises ici. On est un peu tiraillé. On a beaucoup de choses peut-être à régler aussi. On n'arrive peut-être pas à voir la finalité hein, dans quelque chose ici. Ça va venir. Regardez, l'heure du départ est arrivée. L'heure du départ est arrivée, mes amis scorpions. Ouais, c'est écrit dans votre destinée. Mais c'est vrai que vous allez devoir encore affronter des craintes, des angoisses. Et c'est bien au niveau financier, mes amis scorpions. Ouais, ça c'est pénible, c'est chiant. On va prendre un animal totem là, pour voir quel est l'animal qui va vous accompagner pour ce mois de mars 2024. Pour vous, mes amis scorpions, vous savez, vous êtes des êtres très forts. Autant vous pouvez être très sensibles, ça c'est vrai, les scorpions sont hypersensibles. Ils sont très émotionnels, mais vous avez une force. C'est le feu et la glace, il n'y a rien à faire. C'était extraordinaire. Ça, c'est Salem qui arrive sur la table. Viens, mon petit chéri. Mon petit... Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Voilà, il vous fait un petit coucou. Ah, mon bébé. Il est très, très curieux. Ça, c'est mon amour. Il est magnifique. Ah, mon bébé. Tu veux venir tirer une carte ou tu veux mettre ta patte sur une carte? Non, il est parti. Ah oui, c'est la maison des chats ici. Alors, mes amis Capricorne, Scorpion, parce que Capricorne, j'aime beaucoup, et je vous adore aussi les Scorpions. Vous avez le papillon, soyez prêts à vous transformer avec sagesse.
vous vous transformez, vous voyez toutes ces couleurs dorées. Vous êtes vous êtes éblouissant, mes amis scorpions, je vous l'ai dit. Vous attirez, vous avez un magnétisme extraordinaire, hein. Et puis, il y a aussi une douceur, une paix, une tranquillité. C'est ce que vous voulez. C'est ce dont vous aspirez, c'est qu'on vous foute la paix. Et pour ces personnes-là, écoutez-moi bien, j'ai un message, parce que je sens qu'il y a des personnes, ils ont tellement été... ils ont eu tellement leur âme secouée, ébranlée, ça vous a fatigué, que vous voulez avoir la paix. Vous voulez avoir la paix, qu'on vous fiche la paix. Vous voyez? Mais pour ces personnes, je sens que vous allez avoir une proposition inattendue. Et dans cette proposition inattendue, mes amis scorpions, c'est quelque chose, tout à l'heure je vous ai dit, votre différence fera l'éclat de ce projet, de ce nouveau projet. Ben là, c'est ça. Dans cette proposition, vous allez éblouir. Vous allez envelopper, parce que je sens que ça sera pour s'adresser à un public ou faire des soins à des personnes. C'est ce que je ressens, le soin, l'écoute. Vous allez apporter du réconfort à ces personnes. Vous allez les rassurer. Vous allez les guider. Quel parcours quel parcours, mes amis scorpions. Et vous avez l'éléphant avec le petit éléphanteau, regardez comme c'est mignon. Ouvrez-vous à la véritable abondance. Et oui, et ça, cette proposition pour certains et certaines, ça va vous projeter vers votre abondance, votre vérité, votre réussite. Je vais prendre le tarot des archanges. C'est beau, hein, mes amis scorpions. Mais il y a quand même du stress financier, je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les archanges? Salem, Salem. Non, viens. C'est un coquin. C'est un petit coquin. Viens, viens mon bébé. Tu veux venir avec moi? Bah viens. Viens. C'est un petit coquin. Hein. Pour les scorpions, ascendant scorpion. Viens. Oh, vous avez le chevalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez un charme fou, mes amis scorpions. Parce que vous allez dégager une confiance en vous, mais vous allez donner confiance à la personne qui est en face de vous. Et vous voyez, il y a vous êtes compréhensif, vous êtes à l'écoute et dévoué aux autres. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Alors ça peut être une personne que vous rencontrez, une personne qui est déjà dans votre entourage, ou ça peut être aussi une personne qui est au paradis, qui vous aide. Hein. C'est beau. Hein. Moi, je sens qu'il y a des personnes ici qui vont vraiment vous comprendre, voir ce que vous êtes vraiment, vos talents, vos qualités. Mais voyez, ici, il y a l'argent, vous voyez, elle joue avec l'argent. Et vous êtes sur votre cheval, vous convoitez, ou vous dites, oui, c'est peut-être des pertes d'argent, ou comme je vous ai dit, hein, ça va engendrer du stress hein, financièrement. Il y a peut-être une négociation ici, et c'est un peu le bras de fer, quoi. Ou il y a un truc avec la justice, et vous demandez réparation, et vous êtes encore dans l'attente. Hein. Ouais, c'est possible. Waouh, vous avez le monde, hein, mes amis scorpions, une ouverture. En tout cas, si vous avez un problème juridique, c'est peut-être long, mais vous aurez une fin très heureuse. Hein, ok, dans cette affaire. Et quelque chose, on a quelques... 1, 2, 3, c'est parce que je veux parler trop vite. Ici, on a envie de boucler des choses qui vont faire partie de votre passé. On est impatient, ça bouillonne là.
Mais dans cette attente, dans cette patience, qui est des fois très énervante, je vous l'accorde, il y a un épanouissement spirituel. Il y a de grandes compréhensions, mes amis. Vous avez l'archange Michael avec vous. Il vous protège. Ouais. Je pense que vous avez des choses à dire là. Et ça, c'est là. Et peut-être que vous ne pouvez pas encore vous exprimer là. Ne vous énervez pas. Je sens que vous avez bouillé là. Ça boue à l'intérieur de vous. Vous avez envie de dire ce que vous avez à dire à quelqu'un. Mais si vous le faites, ça fera plutôt dégénérer la situation. C'est ce qu'on me dit, hein. 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel, voyez. Soufflez et faites de nouveaux projets. Vous allez vous installer à l'étranger ou vous partez très loin de votre département, mais il y a beaucoup l'étranger. Et vous avez la grande prêtresse. Vous êtes très... Vous voyez, il y a une perspicacité psychique, une réflexion, une méditation qui livre des informations de grande valeur. Et soyez en paix, hein. Vous avez la grande prêtresse, hein. Elle tranche, elle sait, mais elle prend des décisions avec sagesse, pour le bien de tous. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a des bonnes personnes qui vont, le heureux hasard. Il y a des bonnes personnes qui vont arriver sur votre chemin. On vous dit aussi que vous travaillez trop et vous avez besoin de souffler, hein. Ouais. Ici, il y a peut-être des personnes qui étaient dans un contexte où où il y avait beaucoup de concurrence, où l'apparence était importante, vous voyez, où il y avait toujours des challenges, c'était fatigant, et c'est pour ça que vous en avez eu marre, vous partez, quoi. Chevalier de Michel, vous êtes très fort, hein. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions. Il y a un changement soudain, je vous l'ai dit, il y a une proposition, des informations ou des nouvelles. En tout cas, on vous dit, autant il n'y a rien qui se passe, ou c'est longin, c'est tout ça, mais quand cette proposition va arriver, vous allez dire oui tout de suite, vas-y bébé, parce que là, on ne voit plus. C'est comme quelque chose, ben, quand on a une opportunité, on dit oui tout de suite parce qu'on sait elle se représentera pas une deuxième fois, vous voyez. Vous allez faire ce que votre cœur vous dicte ici. Salem, bien. Vous allez faire ce que votre cœur vous dicte. Il y a beaucoup l'amour du foyer, il y a la maison, l'endroit où on vit, hein. Vous attendez peut-être des nouvelles ou une porte qui s'ouvre, ou peut-être pour partir, pour changer de domicile ici, hein. Il y a des informations qui vont... Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main ici. Vous voyez ? On vous dit de ne pas courir après plusieurs lièvres à la fois. Vous faites beaucoup de choses, hein, mes amis scorpions. Vous devez retrouver votre équilibre et surtout vous reposer. Parce que si vous ne vous reposez pas, ben, après, ben, on est fatigué, on dort mal et ça peut... ben, après, on peut avoir des petits problèmes de santé quand même. Faites attention, hein. Tu vois ? Vous allez vers votre abondance. Mais soyez patient, me dit moi. Il y a des nouvelles ressources, il y a de l'argent, du temps, des solutions, changement professionnel ou promotion, je vous l'ai dit, un changement professionnel. Et c'est très positif parce que ça va vous ouvrir les portes de votre abondance ici, hein. Et ici, on voit que vous allez vous passionner vers quelque chose de nouveau ici. On vous dit de faire selon votre instinct. Je regarde si ça fonctionne toujours, mon enregistrement, parce que j'ai déjà eu des drôles de surprises, hein. Alors, on va prendre une petite carte des anges. Un petit message des anges pour vous, mes amis scorpions. C'est riche, c'est fort, ça bouillonne. Vous allez vers vraiment une renaissance, un changement, mais c'est pas sans crainte, ni stress. Moi, c'est ce que je sens vraiment, ouais. C'est pour travailler sur ces émotions-là, hein. C'est dur, hein.
Très dur. Allez, un petit message des anges pour nos amis scorpions. La clairvoyance. Waouh. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Ça peut être aussi la clairvoyance dans une situation, dans une relation, dans un lien aussi. Ça peut être un lien amical, sentimental, familial ou professionnel. Hein. Vous voyez? Il y a une clairvoyance, mais il y a aussi des messages que vous recevez. Vous voyez, il y a de l'anxiété. Hein. L'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette, où vous pouvez emporter une pierre d'améthyste. Hein. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Ouais, vous pouvez porter cette pierre pour justement apaiser votre anxiété et ouvrir votre clairvoyance. Ouais. Je vais prendre Histoire des sorcières. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, lunaire en scorpion, pour ce mois de mars. Pour le mois de mars, pour les scorpions, je voudrais des messages, s'il vous plaît. Oh, il y a la joie et les plaisirs ici. Donc, il y a la légèreté. Il y a un poids qui se soulève de vos épaules. Il y a peut-être eu trop de responsabilités. On vous apporte du bien-être, du bien... Vous voyez, il y a un panier rempli. On va vous aider, on va vous ouvrir des portes. On va peut-être aussi prendre en charge des choses aussi pour vous alléger. Vous voyez, exprime ta pensée ici. La communication. Vous terminez quelque chose, mes amis scorpions. Vous terminez quelque chose pour partir et pour aller vers une nouvelle aventure. Pour poursuivre un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez? Ici, on a la guérison du cœur. Hein. Vous voyez, vous avez semé des graines. Il y a un vœu qui se réalise, mes amis. Vous avez semé des graines et vous allez être en joie parce que justement, vous voyez, ces denrées, là, ça vient peut-être de votre jardin. Vous voyez, vous allez cueillir. C'est magnifique. Cède à la passion ici. Ça, vous savez faire. Hein. Vous allez mettre beaucoup de cœur dans un nouveau projet ou dans cette nouvelle activité professionnelle ou cette relation sentimentale. Affirme ta croissance. Tu vois, vous avez semé des petites graines et vous voyez que ça commence à pousser là. Il y a des résultats. Ça a peut-être été long, mais vous allez les voir apparaître. Il y a vraiment une renaissance pour vous, mes amis scorpions. Peut-être qu'ici, vous devez acheter de nouveaux outils, des choses pour fabriquer des trucs avec vos mains. C'est possible. Hein. Ouais. Vous allez créer. Hein. Il y a beaucoup de créatifs et de créatives ici. Hein. D'artistes. Mais dans vos œuvres, dans ce que vous allez créer, il y aura énormément d'amour qui se dégagera. Il y aura quelque chose qui va se dégager de ce que vous allez réaliser, mes amis scorpions. Je vous l'ai dit, hein, vous êtes magique. Il n'y a rien à faire. Moi, c'est ce que je ressens. Attendez, j'ai un autre message. Alors, pour certains scorpions ou scorpionnes, vous avez une place à responsabilité et vous réorganisez le bon fonctionnement d'une entreprise ou de quelque chose ici. Et c'est pas sans grincement de dents. Parce que quand on est à la tête d'une entreprise, parfois il y a des personnes qui ne conviennent pas et il faut s'en séparer. Et c'est pas tout de gaieté de cœur et c'est pas très. C'est difficile, quoi. C'est difficile, bien sûr. Mais voilà.
Ouais. Allez, on va prendre un petit message des sirènes et des dauphins pour vous, mes amis scorpions. Ouais. Donc, il y a une transformation. On vous dit de ne pas avoir peur, d'avancer, de faire le premier pas pour aller vers votre réalisation personnelle et vers votre réussite, votre triomphe, votre abondance. Les scorpions, pour ce mois de mars. Oh, cœur guérisseur. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, continuez votre excellent travail. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui vont être amenées, ou vous en avez très envie. C'est votre projet pour être à l'écoute, pour soigner, pour soulager les autres. Ouais. Et vous êtes peut-être déjà dans les soins énergétiques ou autres. Hein. Ça peut être des soins, vous pouvez être infirmière, ou vous pouvez, vous voyez, vous pouvez faire des études d'infirmière ou de... Ouais. Libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose que vous ne vous attendez pas, mes amis scorpions. C'est une opportunité, une proposition. Ouais. Et... oh, regardez-moi ça, il y a l'âme sœur ici. Il y a peut-être une rencontre sentimentale, une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Hein. C'est ça qui guérit votre cœur aussi. On vous dit de consulter un spécialiste, vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Hein. Allez voir des personnes compétentes qui peuvent vous donner des réponses fiables. C'est tout. Oh, à vos marques prêts, partez, c'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Peut-être que vous avez été bloqué parce que vous avez des enfants, vous étiez bloqué par un partenaire ou un truc comme ça et vous vous libérez quelque part. Vous partez. Simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Peut-être que vous allez faire du ménage, vous allez désencombrer vos armoires. Et là, affirmez-vous. Hein. Vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Peut-être que vous vous posez encore des questions pour vos dons, vos capacités ou votre créativité. On vous dit, hein, faites-le, avancez, ayez confiance en vous et vous verrez que vous allez avoir des belles surprises et des belles avancées, mes amis scorpions. C'est très, très, très joli. Hein. Alors, avec le voyageur sacré, alors, quelle direction prenez-vous? En tout cas, l'univers vous dirige vers quelle direction? Mes amis scorpions, ascendant scorpion. Oh, regardez encore un pays lointain. Il y a des scorpions ici qui partent. Hein. Préparez-vous à de nouveaux horizons ici. Hein. Mais ça change du tout au tout. Hein. Ah, vous allez être scotché. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez être scotché. Vous n'y attendez pas hein, à cette proposition qui s'ouvre à vous. Mais ça va engendrer un déplacement, un départ. C'est stressant parce que, vous voyez, vous allez peut-être être stressé parce que vous n'aurez pas... il y aura un manque de pognon, de fric pour payer votre voyage, enfin tout ça. Mais demandez de l'aide, hein, vous serez aidé. Hein. Il y aura des solutions, regardez, il y a les miracles. Oh, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Bah oui, ici, si vous partez dans un pays lointain, c'est peut-être aussi une porte qui s'ouvre pour vous, mais c'est un miracle, parce que c'est dans un endroit où vous allez trouver votre sanctuaire, l'endroit vraiment où vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, heureuse, vous voyez ? Et il y a une ouverture spirituelle, il y a peut-être aussi des choses, des questions que vous vous posez, que vous trouverez les réponses là-bas, c'est possible. Hein. Commencez maintenant, faites le premier pas, on vous dit d'y aller. Hein.
On vous dit d'y aller, mes amis scorpions. Hein. Ouais. Accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Ah ouais, mais ça, c'est vrai, vous, les scorpions, vous êtes quand même très puissants, hein, quand même. Ça, c'est clair. Hein. Atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Vous êtes des trésors, vous êtes des perles. Vous voyez, c'est votre chemin ici. Elle est entourée de... Vous voyez ces petites bulles là, de guides spirituels qui vous guident vers votre destination finale, c'est-à-dire votre rêve. C'est beau. C'est magnifique. Regardez le merveilleux univers qui est en train d'orchestrer votre réussite. Il est en train d'orchestrer votre itinéraire et il vous guide vers ce nouveau itinéraire. C'est beau. Avec des personnes, des nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Vous voyez, il y a une carte ici. C'est comme si que vous preniez, que vous aviez une carte devant vous et que vous choisissiez, vous preniez une nouvelle direction. Mais ici, c'est l'univers qui vous l'a gravé et c'est vous qui la découvrez. C'est beau, hein? Ouh, bah écoutez, mes amis scorpions, c'est très riche et très fort, hein? C'est puissant, hein? Ouais. Je vais prendre une carte avec l'oracle de la chrysalide. Pour ce mois de mars, pour nos amis scorpions, ascendant scorpion. Oh, regardez-moi ça, vous avez l'amour et la chance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Vous avez la chance, l'opportunité, donc hasard, heureux hasard, des rencontres importantes qui vont vous permettre de prendre un nouveau chemin, le 10, c'est un nouveau départ, en étant dans le cœur ouvert, ouvert à ces rencontres, ouvert à ces échanges, ouvert à l'amour. Tout à l'heure, on a vu la rencontre avec une âme sœur. Hein. Bon, mes amis scorpions, pour terminer, je vais prendre une carte avec l'oracle que j'ai créé avec mon amie Alexia, HD Respire, à qui je fais un petit coucou. Et celui-ci, c'était avec l'oracle de la chrysalide avec mon ami Papillon de Lune. Voilà, qui a sa chaîne également. Alors, une petite phrase de méditation, mes amis scorpions, pour terminer. Allez, on y va pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de mars, lunaire en scorpion. Votre énergie est tellement forte que là, je sais pas où je suis là. Je vous l'ai dit, hein, ça bouillonne, ça décolle. Pour les scorpions, ascendant scorpion. Allez, s'il vous plaît, une petite phrase pour nos amis scorpions, scorpionnes. Je suis là près de toi, mais en aucun cas, je ne t'influencerai dans tes choix. Ça, c'est ton ange gardien qui te parle. Parce que c'est vous qui avez le libre arbitre. Vous seul. L'ange gardien n'a pas de libre arbitre. Il faut que vous lui demandiez. C'est pour ça qu'on vous dit, demandez à votre ange. Après, lui, subtilement, il va vous donner des signes, des sensations, des messages. Mais seul, vous prendrez la décision de l'utiliser ou pas. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de mars, mes amis scorpions, scorpionnes. Prenez soin de vous. Namasté.